Eh bien salut tout le monde, c'est Maruche et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo exploration. On est sur la petite ceinture et je suis pas tout seul puisqu'aujourd'hui je suis accompagné de Storming. Donc voilà, donc Storming, présente-toi un petit peu parce que Storming va venir faire des vidéos avec moi et on est aussi avec quelqu'un d'autre qui est derrière la caméra. Le caméraman. Daryl, Voilà. avec nous également pour l'Urbex. Donc Storming, présente-toi un petit peu. Bah moi c'est Storming, je vais accompagner Malarus pour toutes ces vidéos exploration. Donc là on est actuellement à la petite ceinture, Ouais, c'est donc ça. qui est une ancienne ligne de chemin de fer, qui n'est plus utilisée à l'heure actuelle. Ouais, donc la petite ceinture n'est plus utilisée. Avant, elle a été construite en 1852, si je dis pas de bêtises. Et donc, du coup, elle a été utilisée au début pour les trains de marchandises. Et par la suite, elle a été ouverte aux voyageurs avant d'être fermée au public par faute, on va dire, de. Comment on pourrait dire ça de voyageurs qui étaient présents. Donc du coup elle a été fermée et depuis 92, si je dis pas de bêtises, il y a une association qui s'appelle l'association de la sauvegarde de la petite ceinture où j'ai pu rencontrer le président qui est Jean-Emmanuel Terrier et qui m'a donné un petit peu des renseignements sur la petite ceinture, notamment qui étaient les propriétaires à l'heure actuelle et qui avait commandé la petite ceinture. Et donc du coup on propose de vous faire découvrir tout ça en vidéo. Voilà. Donc on est parti. Alors, comme on vous l'a dit, la petite ceinture est un ancien chemin de fer qui faisait le tour, enfin, qui fait le tour de Paris sur un ensemble de 32 km de long. Et il faut savoir également qu'une partie est ouverte actuellement au public, donc qui se situe dans le 12e, 13e, 15e et 16e et 20e arrondissement. Qu'une autre partie est actuellement en service et utilisée par la ligne du RERC. Et enfin, une autre partie est utilisée par le tramway, le T3B, notamment. Enfin, le reste de la ligne que nous avons exploré, malheureusement, est toujours en sommeil. Cela représente, n'empêche, 23 km de tronçons de rails qui ne sont pas utilisés par la RATP, par la SNCF, puisque la SNCF est propriétaire de ce lieu, mais n'envisage pas de le recycler comme l'association de la sauvegarde de la petite ceinture où j'ai pu rencontrer le président de l'association qui est Jean-Emmanuel Terrier avec qui j'ai échangé jeudi dernier sur la petite ceinture et qui m'a expliqué que notamment la SNCF était en charge de la petite ceinture, que eux ils s'étaient bagarrés pour essayer de sauvegarder cette ceinture, notamment que leur association avait été créée en 92 et que en 93 ils avaient mis des trains spéciaux pour essayer de faire revivre un petit peu la petite ceinture, notamment des trains touristiques jusqu'en 2003, et que par la suite ils avaient réussi à faire la sauvegarde. Notamment, il faut savoir que la petite ceinture est composée de 36 gares également qui sont abandonnées ou alors qui ont été, on va dire, données pour une autre utilisation, tout simplement. La ligne desservait 36 gares au total. Aujourd'hui, elles sont soit fermées, soit elles sont réutilisées pour d'autres choses, comme notamment le bureau de poste ou autres activités en dehors de la ligne de la petite ceinture. Si la ligne a cessé d'être en activité, c'est aussi dû au fait que la première ligne du métropolitain qui a ouvert en 1900 et desservait mieux les gares. Finalement, en 1934, le service de voyageurs a été suspendu, puis en 1970, c'est le service de marchandises qui est arrêté. Donc, on est toujours sur la petite ceinture. Il faut savoir qu'à l'époque, ça avait été Napoléon III qui avait commandé la petite ceinture. Donc il avait demandé aux différents concessionnaires de chemin de fer, etc., d'essayer de travailler ensemble
et justement de faire la petite ceinture. Et donc la petite ceinture faisait le tour de Paris. Et c'est, je sais plus en quelle année que Jean-Emmanuel m'a dit que la SNCF a racheté le terrain. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, si je parle de la petite ceinture, c'est parce que on a une partie qui est réservée au public. Donc il y a, je crois, 4-5 km, un truc comme ça, qui est réservé au public. Il y a une partie qui est réservée à la ligne du RERC. Et il y a également une partie qui est réservée au tramway à ce niveau-là. Et il y a 23 km de rails qui sont tout simplement endormis parce que la SNCF ne voit pas trop ce qu'ils pourraient faire de ces 23 km d'après ce que m'a dit le président de l'association. Et donc du coup voilà, donc pour qu'un jour ces 23 km, on va dire, reviennent un petit peu à la vie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait l'envie de reprendre le truc. Donc regardez ce que ça donne. Oula, j'ai failli me casser la gueule. Donc là on a 2 comparses qui sont là en train d'avancer. Bon, normalement il y a de ce côté là des tunnels, mais on va pas y aller parce que les lampes qu'on a ne sont pas assez puissantes pour les appareils photo, après les caméras. Et puis là de toute manière on arrive à un embranchement. Alors on est tombé tout à l'heure également sur des personnes qui sont en charge de la ligne, qui s'occupent de vérifier que tout est en ordre au niveau de la ligne, etc. Donc ils nous ont dit de faire attention tout de même, parce qu'il y a l'accès est ouvert, enfin plus ou moins ouvert à tout le monde, même si c'est pas public. Il y a des points d'accès et donc du coup ils nous ont dit de faire attention sur qui on pouvait tomber. Et du coup voilà. Je vais vous reprendre dans 2 minutes, juste le temps de prendre la lampe parce que là on arrive à un tunnel. Donc là ça y est, on est dans les tunnels. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là on voit un peu mal avec les lampes. Je sais pas ce que ça donnera à la deuxième caméra. Parce que nous, avec la première, malheureusement vous voyez, ça donne rien, il y a quelques graffitis, quelques gravats, etc. Ce qui est logique. Et donc, du coup voilà. Donc aussi, vu que j'ai parlé un petit peu à Jean-Emmanuel Terrier, qui est donc le président de l'association La Sauvegarde de la Petite Ceinture, il m'a dit que de 93 en 2003, avec l'association, ils se sont battus pour essayer d'avoir, de pouvoir sauvegarder justement la ligne ainsi que les gares. Et notamment, ils avaient fait des trains touristiques qui faisaient un petit peu le tour de la Petite Ceinture avant qu'elle soit ouverte au public, tout simplement. Et ils ont réussi à obtenir la conservation. Mais le problème à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, c'est que, vu que c'est la SNCF qui est en charge, ils savent pas trop quoi faire en fait. Ils savent pas quoi trop en faire et ça les intéresse pas de continuer a priori à faire vivre la Petite Ceinture. Donc du coup, voilà. Et bien re tout le monde, donc désolé de ne pas avoir pu finir la vidéo parce qu'avec les deux avec qui j'étais, on n'a pas pu faire comme on voulait exactement. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour nous encourager à continuer dans ce sens. Là c'était, on va dire, la vidéo test. Je vous en parlerai plus dans un petit débrief de ce qu'on a fait, etc. Et ce qu'on envisage peut-être par la suite. Mais en tout cas, c'était la première vidéo exploration. Et je vous invite à laisser votre pouce bleu parce que ça a demandé du temps, de l'organisation à faire à ce niveau-là.
et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis bye tout le monde et à la prochaine pour une prochaine exploration.